Dans le hall d'accueil des grottes de Maxange, on circule sous quelques vedettes passées par les lieux. Mais ce jour, il y a aussi d'autres VIP plus discrets, des propriétaires ou exploitants de cavités remarquables prisées des touristes. La mise en jambe de leur congrès a lieu ici parmi les visiteurs. C'est pas le même public que d'habitude, donc ouais. De connaisseurs, de milieu de la grotte, donc ouais. Oui, ça met un petit défi en plus, ouais. Vous avez révisé? Non. Non, mais c'est vrai que j'ai réfléchi dans ma tête quand même à qu'est-ce que je pouvais adapter. À l'intérieur de la roche, les invités ne sont pas dissipés, loin de là. Ils ne perdent pas une miette de la visite et découvrent les fameuses concrétions excentriques qui font la beauté des lieux. Des monticules, des pointes, des hérissons hirsutes uniques par leur concentration. Ce n'est pas parce qu'on en a vu d'autres qu'on n'apprécie pas. Comme chaque grotte est différente, celle-ci est très jolie, est différente de la nôtre, elle est très très jolie. Et on ne se lasse jamais. Quand on aime les grottes, on adore visiter les grottes. Et celle-ci, comme toutes, a une histoire. C'est la plus jeune du réseau en termes de découverte. Il y a un peu plus de 20 ans, un exploitant de carrière en entrevoyait l'entrée en ouvrant la roche. Il faut avoir en tête qu'elle n'était pas comme nous on la voit, puisqu'elle était complètement obstruée par les sédiments. Il a décaissé des mètres et des mètres de remblai, en fait. Il n'a pas utilisé d'artifice, de dynamite. Il a fait vraiment un travail de fourmi, quoi. Oh là là. Ce congrès a ce but, inciter à s'observer, à réfléchir, à mutualiser les idées. Nous sommes des petites exploitations en général, donc nous avons relativement peu de moyens, peu de ressources pour trouver des solutions. Et le fait d'examiner toutes ces questions ensemble est une source d'idées et de solutions pour nous. 2 jours d'échange suivront sur Terre cette fois-ci.